Bah, écoutez, je vous avais annoncé quelques surprises et j'ai laissé l'univers me guider. Comme vous savez comment je fonctionne, eh beh, j'ai cet honneur d'avoir monsieur Philippe Guillemont qui est là, avec nous, à Nexus, pour ces 2 jours. Alors Philippe, tes impressions sur cet événement qui rassemble tellement de belles âmes, qu'est-ce que tu peux en dire? Chapeau, pour rassembler, 3 500 personnes, par cette chaleur intense. Clairement. J'ai jamais vu, ce phénomène qui fait que devant une immense tribune, les personnes se mettent toutes à l'ombre et pas au soleil, mais ça fonctionne bien et il y a une belle harmonie qui se dégage Mmh. de ce festival Oui, et on a l'impression que c'est une grande famille d'âmes libres, de libres penseurs qui se réunit comme ça dans la convivialité. oui. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de spontanéité, et puis dans les échanges avec les gens, regarde, j'aurais jamais dit ce matin que je te rencontrerai et que j'aurais cet honneur aussi et c'est en avant-première, vous pouvez l'entendre, toute la communauté, que monsieur Philippe Guillemont fera un cœur à cœur avec moi et on ira un petit peu plus profondément sur les sujets, non seulement qu'il maîtrise, mais peut-être avec un aspect en y ajoutant celle du cœur, parce que je sais que c'est ça aussi qui va faire cette différence dans ce nouveau siècle. Oui, 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 c'est un petit peu, ce qui caractérise, cette très grande, bande ou communauté de cœurs qui ont été pour l'essentiel, des résistants, on va dire, Mmh, par rapport à tout ce qui nous est imposé depuis très longtemps, mais qui est devenu flagrant depuis la Covid, hein. Toutes ces mesures dont il est devenu évident qu'elles visaient à instaurer un système de contrôle mobiliste, et cetera, que j'ai moi-même dénoncé, quelque part en 2020, ce qui m'a valu d'être taxé, d'avoir mon diplôme de conspirationniste. quel honneur! Quel honneur! Sachant que 3 ou 4 ans après, tout ce qu'on a dit à cette époque-là et qui a été taxé de délire, c'est reconnu Oui. officiellement, avec quand même beaucoup de personnes du mainstream qui font leur mea culpa. En avouant qu'elles ont fait une erreur à cette époque, en insultant, les personnes, par exemple, qui ne pouvaient pas se faire vacciner et pire encore, en obligeant, tous les soignants qui se sont retrouvés dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'elles ont refusé, Ouais. voilà et donc toutes ces personnes, issues d'horizons différents se retrouvent, heu ce qui est assez exceptionnel ici, c'est qu'en fait, on est tous issus, ces 3 500 personnes, mais pas seulement la cinquantaine d'invités qui sont venus, conférencer. On est tous issus de milieux très différents, Bah, qui est beau aussi. qui recouvrent tout, hein. Ça va de la politique à la science en passant par les médecines, enfin et cetera, tout, absolument tout. Et on se rejoint sur une seule et même cause qui est celle du cœur finalement, Eh puisqu'il oui, s'agit de reconquérir son libre arbitre alors quand je dis libre arbitre, c'est pas la liberté, c'est vraiment le libre arbitre, c'est-à-dire, personne ne peut nous guider concernant nos choix personnels. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument être préservé parce que c'est ce qui caractérise l'humain. Et exactement. si malheureusement, le public en majorité se laisse avoir par, cette géopolitique qui veut nous conduire vers un système de contrôle, c'est parce qu'on a tous été éduqués dans l'esprit que, nous n'avions pas d'âme en fait. Tout ça, c'était des bêtises, Exactement, dans un paradigme matérialiste exactement. où finalement, pour résoudre les problèmes de la société, il faut contrôler les gens. Alors que, ce n'est pas du tout dans un système pyramidal où c'est le sommet de la pyramide qui décide,
qu'on peut retrouver l'humain, pas du tout. Là, au contraire, Non, c'est la destruction de l'humain. C'est au contraire dans un système où, heu, les décisions les plus importantes viennent de l'individu, parce qu'on a vécu ça d'ailleurs pendant des millénaires. Ce sont des individus qui transforment la société petit à petit. exactement. Ce n'est pas la politique qui transforme la société. Ce n'est pas la politique qui crée les progrès les plus fondamentaux, les plus importants, qui font de la société humaine ce qu'elle a de plus précieux. Que ce soit dans l'art ou dans la science, et Ouais, surtout dans la science, ce sont surtout des hommes d'exception ou des femmes d'exception qui ont fait que, nous avons réussi à progresser à travers l'histoire, mais nous traversons, depuis le XXe siècle, une période très sombre. Une période de décadence, au niveau de la pensée, comment on appelle ça? Une période d'obscurantisme c'est de l'obscurantisme, ni plus ni moins, complet, hein, bien sûr, hein. qui conduit inévitablement à un effondrement. Mais il faut pas avoir peur de cet effondrement, puisque c'est un effondrement qui correspond en fait à, une somme de révélations extraordinaires qui vont permettre, alors, extraordinaires dans les 2 sens, de révélations absolument insupportables Ouais, bien sûr. et de révélations aussi absolument fantastiques. Les fantastiques vont plutôt venir après les insupportables, donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, Ouais, parce qu'on a encore notre dose de révélations insupportables à supporter. c'est ça. Et donc il va falloir des années avant que tout ça se soit parfaitement bien inscrit dans la trajectoire de l'humain, et probablement des décennies avant que ça se concrétise complètement dans les faits vers une nouvelle société dont on peut rêver. Ouais, Mais il faut se rassurer en se disant que, la nouvelle direction qu'on est en train de prendre sera, à mon sens, conscientisée beaucoup plus tôt. absolument. Voilà. Et tu vois, quand tu parlais, que tu développais, moi j'avais cette image, sachant qu'on veut créer une nouvelle société et qu'on ait fait tomber un système pyramidal où toutes les décisions sont prises au-dessus. On n'est pas encore tombé dans un système pyramidal. Au On contraire, on est en train de sortir. Justement, ça collapse. L'idée, Oui, c'est de dire que ça collapse. Mais que quelque part, cette verticalité intérieure, c'est ce sommet avec nous-mêmes, au final, c'est peut-être ça qu'il faut arriver à retrouver pour constituer une société et qui fasse partie avec laquelle on a une horizontalité à construire ensemble, mais une verticalité qu'on perdra pas pour le coup, cette fois. Parce qu'on oui, l'aura oui, mais en fait, vraiment, cette verticalité, elle est pas présente, majoritairement, non, c'est vrai, elle est à d'accord? construire. Parce qu'elle a été complètement, mise à l'écart pendant les siècles où la science et la technologie ont imposé finalement leur inertie, hein. Dans un paradigme matérialiste, c'est lui qui est en train de sombrer, et donc ça n'a pas contribué à verticaliser. Mais c'est parce que suffisamment de personnes sont restées dans cette, foi dans la transcendance, dans cette verticalité, surtout dans la compréhension de l'être, que aujourd'hui on rencontre de grosses, difficultés, que Mmh. de plus en plus de personnes sont en train de se reverticaliser, si on peut dire. C'est exactement ça, c'est vraiment cette De retrouver image. peut-être, l'esprit qui régnait, je ne sais pas, durant le Moyen Âge, sauf à l'époque, c'était sous l'emprise quand même des religions. Exact. Et les religions, le message des religions, à partir du moment où il devient, exploité par un système de pouvoir, bon, bah, ça dégénère. Exact. Bon, mais là, le problème est à peu près le même. C'est-à-dire que le message de la science étant devenu exploité par, bah, des systèmes de pouvoir, ça c'est faux. Et donc on a besoin de retrouver la verticalité authentique, celle qui n'est Exact. pas exploitée par un système qui va transformer la société en un système pyramidal. Ça s'annonce notre échange de cœur à cœur qu'on va très bientôt faire, s'annonce passionnant. Plus tu parles et plus j'ai des fulgurances, des choses dans mon esprit. Vraiment, on va pouvoir aller, en profondeur sur ce sujet. Mais en tout cas, en conclusion, qu'est-ce que tu peux dire que ce type d'événement peut produire de cette ligne de temps que nous sommes en train, finalement, de créer ensemble? Qu'est-ce que tu peux en dire?
c'est l'expression du fait qu'il y a quelque chose de déjà gagné dans le futur, qui est le fait que nous allons tous, enfin, au départ, c'est forcément ça concerne un petit nombre d'individus, enfin petit nombre, quand même 3 500 qui se réunissent sous la canicule, c'est déjà pas mal. Donc c'est l'expression du fait que, heu, la redécouverte de l'humain, c'est déjà gagné donc Oui. Et ça, c'est ça vraiment ce qui caractérise l'humain n'étant pas évidemment quelque chose qui se définit biologiquement, mais étant quelque chose qui se définit par, l'existence de l'âme individuelle et moi, mon bâton de pèlerin, en tant que scientifique, en tant que physicien, c'est de démontrer rationnellement, l'existence de l'âme humaine et tout ce que cela signifie, par rapport, au développement fantastique qui nous attend, dans le futur. ça va être, génial. Ça l'est déjà. Oui, oui, on peut l'anticiper. Moi, je On l'anticipe. anticipe, Après, ouais. bon, Oui, on peut pas tout exprimer, on peut pas tout dire parce qu'il faut y aller doucement. ouais, il y a aussi, oui, je suis OK avec toi. Ouais, il faut y aller doucement aussi, parce qu'il y a une préparation des esprits. Puisque c'est un travail commun, il faut que chacun puisse recevoir et pour ça, il faut créer un espace intérieur et pour c'est cet Le espace. meilleur qui nous attend sera à la mesure du pire qui nous attend plus tôt Mmh, et c'est déjà ouais, donc il faut accepter de voir en face, des réalités sombres qu'a été capable de produire l'humain dans sa période de décadence, exact, ouais. avant de pouvoir analyser ce qui nous a pris, ce qui nous a enfermés, ce qui fait qu'on se retrouve prisonnier. On est toujours responsable, hein, même s'il y a des manipulateurs, c'est nous les responsables. C'est important de voir ça, de comprendre ça, de voir même avec compassion Ouais, et c'est vrai. avant de découvrir le meilleur de ce que peut être, l'humain. Ouais. Écoute, je suis tellement heureuse. Merci de ce petit temps de partage. Merci. On se retrouve très bientôt pour un cœur à cœur. Et là, on va aller plus en profondeur sur ces petits sujets-là qu'on a effleurés. Donc, merci pour ce temps, merci pour ce partage et cette vérité qui est là, à l'instant et qu'on partage pour créer ce futur qui est en route. Merci à toi. Merci.